Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. 3 ans, je paraissais avec mon madame, je pan de l'italak, astela l'ingayen l'autre du monde de la vie. Et diamant, il prononce talak par lui-même et il peut faire nika avec ça l'autre du monde là. Est-ce qu'il gagne droit ça? Je pan de l'italak, moi. Alors, qui n'est arrivé en dessous pour qu'il on séparé avec lui, ça c'est un autre sujet. Je ne sais pas les détails, mais juste, basant le ça qui au fin de moi, si on prend donne ou madame talak, mais seulement je finis séparé, et donc il y a encore d'aunika. À ce là, si madame là, il n'a pas envie de retourner avec vous, pour une raison valable, il a un droit de demander ce khoula. Et madame pas un droit de donner talak li. Et madame pas un droit de donner lui-même talak. Ou bien il donne ce monsieur talak. Pas existe ça. Sa madame là, si il arrive, il fait envie de refaire sur la vie. Il fait une gain du monde pour refaire sur la vie. Mais seulement, tant qu'il est encore dans le nikah, parce qu'il n'a pas fini de donner talak, les bisins annulent sa nikah là. Les bisins veut dire dissoudre sa nikah. Alors comment dissoudre sa nikah? Soit qu'il vous donne ce talak, soit qu'il lui demande ce talak, qui appelle ça khoula. Alors il dit, donne-lui ce talak. Là, vous supposez donner ce talak si il a une raison valable qu'il peut justifier pour lui demander talak. Alors donc, là, un imam, un mufti plutôt, ben du monde qui est expert dans ce domaine, je peux dire, donner ce talak. Là, vous donnez ce talak, vous dites, ok, je vous donne le talak, mais seulement vous retournez au mahar. Les gens retournent ce dos, ce mahar qui est au fin de lui. Là, vous donnez ce talak qui appelle l'ikhoula. Là, après cela, quand on finit de donner ce khoula, là, il fait God so iddat. Les gens God so iddat, iddat qui après il finit de gagner ce khoula, disons une période, là, il est capable de marier avec sa mission là. Mais tant qu'il n'est pas fini, ou pas de donner talak, tant qu'il n'est pas de demander khoula, il est encore ou madame, il n'a pas gagné droit de marier. S'il est marié, son nikah pas compté, il vit dans zina. Il pourrait toujours ou madame s'il est marié dans sa condition là. Question suivante. Salam alaikum, si une madame dans ce travail, si un djimoun dans ce travail de ce brique limité, alors il gagne le temps pour faire salat zohar. Et les dans les temps en plus, est-ce qu'il est meilleur, il dépense sur les temps d'en faire azkar après salat ou bien il fait salat sunnat. Alors dans ce moment-là, après salat, il y a azkar et il y a sunnah. Ça veut dire tous les deux c'est des choses qui sont importantes. Tous les deux les bons. Azkar, combien les temps les prend? Nous pas besoin de faire réciter tout Azkar que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réciter. Et d'une quantité Azkar. Pas veut dire que tout ça Azkar là, après chaque salat, nous besoin réciter tout ça Azkar. Pas nécessaire. Parfois, nous sommes capables, pas une bonne Azkar, Allahumma anta salam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Combien il coûte nous 15 secondes? Alors donc, aucun problème si nous fait des Azkar, parfois 3 Azkar, et ensuite nous fait des sunnats. Les pas pour décaler dans nous l'été accepté moins qu'une minute. Alors donc, on ne va pas trouver aucun problème. À ce si vous avez envie, veut dire assiser, continuer à faire les autres askar, là, il y a un problème. Mais si vous pouvez faire 2 askar, 3 askar, pas de problème. Et en même temps, après chaque salat, ayat al-kursi avec 3 coups. Vous pas nécessaire assiser pour lire ça. Vous pouvez pas finir reprendre au travail, et pendant que vous finissez reprendre au travail, vous pouvez lire ayat al-kursi, vous pouvez lire aux 3 coups. Alhamdulillah, il y a plusieurs solutions. Inch'Allah, au capable faire au askar et au faire au sunnat aussi, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'une madame capable de faire hajj sans mahram? Alors peut-être ça nouveau fatwa depuis l'Arabie, plutôt nouveau la loi, nouveau régulation depuis l'Arabie, qui peut-être peut faire poser sa question là. Qui, madame, a peut être autorisé pour vous venir faire hajj sans mahram, pour vous voyager sans mahram dans l'Arabie, pour mettre nouveau la loi. Et une madame a droit de rester tout seul, il a droit de voyager tout seul, il a droit de son passeport pour lui-même, et beaucoup de changements qu'il peut faire. Mais, ce qui est capable de dire, depuis le commencement, nous pouvons dire ça jusqu'à aujourd'hui, Alhamdulillah, tout grandeur pour Allah, nous pas suivre l'Arabie Saoudite. Dawa Office, pas suivre l'Arabie Saoudite. Docteur Hussein Piabay, nous pas suivre l'Arabie Saoudite. Nous suivons Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. N'importe qui dit qui cause une parole qui est en accordance avec Coran Sunna, nous prenons nous mettre nous la tête. Mais n'importe qui parole concernant din qui est contraire à Coran et Sunna, nous prenons nous mettre en bas nous les pieds.
Alors donc, n'importe qui parole, qu'il soit depuis un mufti dans l'Inde, dans Pakistan, dans l'Arabie Saoudite, n'importe quoi de saliété, sa parole, les conforme à Coran et Sunna, nous prenons sa parole là, nous mettons nous la tête, comme respect. Mais n'importe qui mufti, il est capable plus grand mufti de l'Arabie Saoudite, il est capable plus grand les rois, il est capable plus grand mufti dans l'Inde, dans Pakistan, s'ils ont dit une parole qui a contredit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa parole, et Allah sa parole, nous prenons sa parole là, nous mettons bas nous les pieds. Ça veut dire, concernant une madame voyage sans mahram, li haram dans l'islam. Peu importe qui dit bon Dieu, peu importe qui fatwa donné, peu importe qui la loi, n'importe qui l'autorité, plus grand l'autorité, c'est l'autorité Allah. Plus grand la loi, c'est la loi Allah. Plus grand verdict, c'est verdict Coran et Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yusafiranna al-mar'atu, veut dire peine aucune madame qui croit dans Allah et le jour dernier, veut dire les voyager plus que 3 jours et 3 nuits sans un mahram. Veut dire peine aucune madame qui croit dans Allah et le jour dernier et les voyages plus que 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits là, c'est quoi? Veut dire une distance de 80 km. Une madame pas un droit voyage sans un mahram dépasse sa distance. C'est-à-dire une madame n'a pas un droit faire un voyage sans un mahram. Ça c'est parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin nous Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez Allah et obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq. Nous pas obéir à une créature si dans sa l'obéissance là, nous peut désobéir à Allah. Nous pas obéir à personne si dans sa là, ça permet une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça la loi là, il y a la loi qui pas d'après Coran et Sunna. Alors donc, ça qui est dans Coran et Sunna, c'est qu'une madame n'a pas un droit de voyage sans un mahram, un point c'est tout. Ça veut dire, parfois il y a un groupe hadji, c'est-à-dire un mensonge hadji qui nous appelle les autres, un mensonge hadji capable de dire, non, ben nous tous c'est là, nous sommes capables de voyager ensemble. Tout ça là, dans le Coran, pas dire ça, ni dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur hadith, pas dire ça. Pena, estime comme Moussea, ou estime moi comme un papa, à tout ça là, c'est une chose qui anti-Coran et anti-l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc pas gain droit qu'une madame li voyage sans un mahram. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de faire Qurbani pour un monde qui finit intikal avec seul argent qu'il finit quitter? Les tifini fait un niyet pour faire Qurbani comme les années précédentes. Bien sûr, il y a une obligation. Si un monde les fini fait l'intention pour faire Qurbani et ensuite les fin mot, c'est bien faire ce Qurbani. Ou bien si avant les mots, il dit mon petit l'argent, tant somme l'argent, tous les années, je fais mon Qurbani. Obligatoire, bien faire ce Qurbani. Dans ce cas-là, oui, il y a un droit à faire et supposé faire. Question suivante. Salam alaikum, mon pire connu concernant une madame, Khula, comment bien faire ce droit? Alors, de la part de monsieur Miss Hussein. Une madame, c'est-à-dire Khula veut dire qu'il peut demander dissolution de son mariage. Ça veut dire, dans un moment, quand une madame n'est pas capable de vivre avec son monsieur, avec une raison confirmée, avec une preuve évidente, et une situation qui est confirmée, par exemple, monsieur là, il n'est pas travail, il n'est pas capable de rouler la cuisine, monsieur là, il est impotent, et madame là, jeune, et madame là, par exemple, il a envie d'un enfant, monsieur là, qui n'est pas capable d'un enfant, bonne raison qui, ça, il vient de droit à sa madame là pour décider sur la vie. Alors donc, dans sa situation, ou bien madame Michel promet-lui pour donner la case, et ensuite il vient trahir sa promesse. Michel dit pour 2 mois te brûler avec mon belle-mère, avec mon maman, et ensuite nous pouvons aller dans la case. Finalement, il arrive 1 an, et puis on bête madame là. Tout ça, une raison justifiée, il est capable de dire, après réconciliation, bien sûr, nous n'avons pas cassé la case comme ça même, nous n'avons pas un talak, nous n'avons pas retrouvé là pour rien. Madame là, vous avez fait tout ce mieux pour qu'il trouve une solution pour ce problème qu'il peut gagner là. Si au cas, dans l'éventualité qu'il n'ait pas gagné aucune solution, ou bien essayer plusieurs fois, pas de récit même, dans ce cas-là, oui, les gagnent droit, demandent ce divorce. Alors, il dit à Michel là, donne-moi mon khoula. Là, Michel là, il dit, oui, moi donne-toi, ou bien non, moi pas donne-toi. Il y a deux outcomes, deux possibilités. Michel là, il peut dire, oui, moi donne-toi, mais seulement en contrepartie, madame là, il retourne, son mahar, qu'il finit de donner, une partie, ou bien complètement, ou bien Michel là, dans cette discrétion, il dit, non, pas besoin de retourner mon mahar. Ça, il retourne dans discrétion de sa Michel là. Pour reprendre son mahar, ou bien une partie là-dedans, ou bien il pas reprendre. Ça, Michel là qui décide. Mais si au cas que Michel là dit, non, moi pas pour donner ta talak. Moi pas pour donner ta khoula. Là, madame là, qui besoin faire, il besoin alguer une instance, un expert, un mufti,
ou bien si un monde qui est marié dans Hanafi par exemple, il y a le ban mufti qui n'apprend le mazhab Hanafi, il fait résoudre ce problème, faire dissolution de sa nikah. Sinon, un monde qui est marié, veut dire son nikah fait par un monde qui n'apprend l'Arabie par exemple, alors il est capable de nous frère Abdul Ghafour Joholi pour sa khulala, Inch'Allah. Question suivante. Bon, c'est-à-dire, il y a le ban instance, il y a la ban instance là pour essayer de dire Michela la miyab donner ce khula, si Michela fait téti, là bana pour par force annule sa nikah, là madame la livin et madame libre Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, concernant namaz tahajjud, presque tous les jours, on a l'habitude pour dormir tard et 1h et 2h du matin à cause de mon petit bébé. Est-ce que mon gain droit fait namaz tahajjud avant mal dormir dans sa banlieue là? Bien sûr, c'est-à-dire il n'y a pas l'obligation qui besoin de dormir pour faire tahajjud. Mais ça, c'est le principe. C'est-à-dire, un dimanche, il a dormi après Isha, il est levé pour faire tahajjud. Mais ça, c'est pas une obligation. Si par exemple, dans le cas, vous finissez éveillé pour une raison valable, parce que vos enfants pas dormir, vous avez idée, etc., il arrive à tahajjud ou fait des rakats ou bien plus, ça c'est une question qui est noble, Inch'Allah, ou parmi Bandimoun, qui fait une rapproche avec Allah dans sa lien extraordinaire là. Et deuxième partie de sa question là, et quand est-ce qu'il nous supposé demander dua spécifique dans tahajjud? Dans Sijda, avant salam, ou bien quand finit faire salam. Tous les trois. Un dua accepté dans Sijda, il est recommandé faire dua dans Sijda, il est recommandé faire dua avant salam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fait dua avant salam parce qu'il dans sa là dua accepté. Et dua après salam, dans les tahajjud spécifiquement, veut dire quand nous finissons faire salat, nous faisons dua. Quand nous finissons faire ban nafil, nous faisons dua. Ça aussi, c'est une question qui vient prouver dans hadith authentique, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, qui ou l'opinion suivent un seul mazhab? Et si un dimanche ne suit pas suivre aucun mazhab, qui ban alim qui les besoin suivre? Dans la pratique, personne, aucun élément qui suivent mazhab. Parce que pour suivre mazhab, on besoin qu'on a mazhab, on besoin qu'on arabe, on besoin qu'on capable de lire livre fiqh. Alors donc, ban élément, je ne pas suivre mazhab, je suivre ban alim qui veut dire peut suivre un mazhab. Par exemple, un dimanche il dit moi un Hanafi moi. Mais comment il suit mazhab Abu Hanifa? Il pas connaît non, il pas connaît Coran, il n'a pas connaît. Alif B il n'a pas connaît. Comment il suit mazhab Hanafi? C'est-à-dire ça qu'il fait les besoin qu'il un alim qui lui a confiance loli, ça alim là il apprend mazhab Hanafi par exemple. Là alim là quand ça dit là il pas connaît qui soit, il demande alim là dit mufti sahab, dis moi comment on besoin faire sijda. Ça veut dire mufti là pour donner une version d'après mazhab Hanafi. Dans sa façon là, quand dit monde les suivent mazhab, il n'est pas capable de suivre mazhab directement. Il besoin suivre un alim de sa mazhab. Parce qu'il suit mazhab directement, il faudrait un expert dans din avant, numéro 1. Alors donc, comme ça, qu'il dit monde suivre mazhab. Est-ce que il y a quelque chose qui est permissible ça? Est-ce qu'il y a une obligation ça? Il n'y a aucune obligation de suivre un seul mazhab. Il n'y a aucune quelque chose qui est haram si pas suivre aucun mazhab. Mais seulement dans la réalité, est-ce que c'est possible? Donc, normalement, qu'appelle suivre mazhab, c'est-à-dire, moi suivre la méthode, veut dire que ça imam-là fin comprend jurisprudence. Mais seulement, ce qui est important, c'est que quand arrive un moment que je trouve parole imam-là fin contredire hadith, ou bien parole imam-là, il pas faux, il contredire hadith, ou bien hadith-là, ça qu'il peut dire par imam pas dire ça, là, moi besoin suivre hadith. Suivre mazhab, c'est un moyen pour capable pratique la religion. Mais, pas veut dire que, quand on trouve, parole imam peut contredire hadith, on dire non, on va poursuivre hadith. Ça veut dire ça alim, avec lesquels on peut poser question là, on peut demander, l'idée bien sincère vis-à-vis Allah. Quand il trouve parole de ce imam qui peut suivre contredire parole Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il bien suivre parole Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Qu'il soit de mazhab Hanafi, qu'il soit de mazhab Hanbali, qu'il soit de mazhab Shafi'i, qu'il soit de mazhab Maliki, pour avoir arrivé, un alim, il est capable d'expliquer de mazhab Hanbali, il trouve, parole Imam Ahmad, il contredit parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous fait le salut là? Nous bien suivre parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un alim, un mufti qui suit mazhab Hanafi, il peut trouver là ce imam, fin contredire, ou bien il patigue ce hadith là, un hadith depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ce parole vient en contradiction. Qui lui fait le salut là? Les bien suivre parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il quand il fait ça, il fait contredire ce mazhab? Non. Parce que ban imam,
et en tête de liste, Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, il finit dire, oh, Abu Yusuf, fais attention, moi, insan, me fait rire. Alors, quand tu trouves, parfois, me fait rire, quand tu trouves mes paroles, les contredit la parole de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, prends mes paroles, zed dans mirail, crasi dans mirail. Suive parole, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, il n'y a aucun mal, quand les gens suivent mazhab, mais, ce qui est important, c'est que les bisins, n'importe quand ils trouvent, parole imam fin contredire parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les bisins suivent parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assez ban dimoun qui pas suivent, ils pas suivent aucun mazhab. Mais qui les suivent? Pas existe ça. Ça veut dire, il y a ban savant ou bien ban expert, ban dimoun qui n'apprend din, je ne pas suivre un seul, veut dire, un seul parole. Je ne pas suivre aveuglement. Mais, pour dire, un dimoun ne pas suivre aucune parole imam. Les istrap, Coran, Sunna, ils comprennent, pas existe ça. Parce que, il y a beaucoup de textes, d'après contexte, nous devons connaître est-ce que les sahaba fin comprendre comme ça, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin comprend ça verset là comme ça, est-ce que ce hadith là, ban ulama fin accepter comme authentique, ça veut dire, pour un dimoun, pour lui-même, les suivre Coran et Sunna, les difficile, les impossible même. Pour cette raison, qui nous dit que, soit qu'un dimoun, les suivre un seul mazhab, mais c'est mal, les bizarres, pas vin extrémistes, n'importe quoi, un hadith, ils suivent lui, ou bien dimoun, les prend une parole de ban imam, s'il y a un potentiel, ça veut dire, ça c'est pas, il ne va pas péco sur un petit dimoun. Un dimoun qui n'apprend, il arrive à un niveau très haut dans la connaissance, il prend une parole ban imam, une parole ban ulama, pas nécessaire quatre imams, il est capable plus tout ban savant qui ont fait dire là, et qui ont ban preuve, qui ont fait amener, ban argument, là, ils trouvent, ils get un coup de qui plus authentique, là, ils suivent ça qui les fait plus convaincre là-dedans. Ça, oui. Alors donc, voilà en résumé, réponse pour sa question-là, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, moi suis content pour faire mon étude TSI dans le côté business finance. Mon père, comme mon père de travail, de même pour dans career opportunities, pour la banque, l'assurance, investissement, financial planning, etc. Et pour beaucoup de questions qui basent sur l'intérêt. On apprend que si nous pour travailler pour cette compagnie-là, comment dire, nous pouvons faire coufre à cause qui nous fin contre la loi charia. Qui vous conseille moi? Non, non, pas existe ça. Il ne faudrait pas nous croire ça, il faudrait pas nous écouter ça banquette du monde là. Ça va parole là, besoin faire beaucoup attention. Nous commettons kufr, nous sortons en dehors de l'islam, nous vins murtad, nous vins munafik. Quand on trouve un démon, qui a connaissance, il commence à servir ça beaucoup, reste là au lit. Conseil qu'il me donne. Quand on trouve un démon, il n'est que servir ça, c'est un bidati ça, c'est un khawarij ça, c'est un kafir ça, c'est un munafik ça. Quand on trouve ça, il facile sur la langue, sauver avec lui, comment sauver avec Difé. Tension, librilou, amène-nous dans l'enfer. Parce que ça bonne parole, ban ulama, tu prends beaucoup de précautions avec sa bonne parole. Alors donc, si un démon ou peut dire ou peut gagner un tracas, non pas nécessaire parce qu'il finance, il n'est pas seulement un haram là-dedans. Parce que dans le din, il y a finance. Dans l'islam, il y a finance. Il y a beaucoup de business qui est halal. Alors pour nous capables de gérer sa bonne business, nous sommes bien experts dans la finance. Ou apprendre, Inch'Allah, si vous êtes intéressé avec ça, vous apprendre et vous demandez Allah, rizq halal. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner rizq halal. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. C'est lui qui n'a la crainte pour Allah, il peut trouver un cimé sorti pour lui. Il peut faire un risque halal à travers un certificat de finance. Ou bien conscient, quand tu peux poser les pieds, quand tu peux le travail. Inch'Allah, si vous avez une bonne intention, vous apprenez et vous demandez à Allah tout le temps, faire un travail qui est halal, Allah peut faire facile pour vous, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, tu as envie de connaître si un démon il y a loan, est-ce qu'il, quand il fait donation, sadaqa, zakat, est-ce qu'il est accepté? Normalement, loan, Dimoun pas comprend, beaucoup de Dimoun pas comprend. Quand Dimoun il prend 1 million de roupies loan, c'est pas 1 million de roupies là qui est haram là. Il fin prend 1 million de roupies loan, il besoin retourne en retour, combien il besoin retourner? 1,5 million. Ça 500 000 là qui loan, qui l'usure. Ça 1 million là, c'est ce dette qu'il peut rendre. Et la dette plus une partie là, on a appelé l'usure. Alors donc, un Dimoun il prend loan, peu importe dans qui sens il prend loan. S'il peut donner sadaqa, mais quand ça, il peut gagner sa l'argent là. Est-ce qu'il peut prendre sa l'argent, loan là, il peut donner sadaqa? Il n'est pas make sense quand comment Dimoun prend loan pour donner sadaqa? Si un Dimoun prend loan, il fait un business. Il fait un business et profit de sa business là, il peut tirer un profit là-dedans, il peut prendre de ce profit, il peut donner sadaqa. Alors peut-être une partie là-dedans, les haram, il n'est pas compté pour lui, peut-être une partie comptée parce que, comme on nous dit dans le loan là, pas toute chose qui est haram, pas complètement l'argent là qui est haram. Ça veut dire une partie de sa donation là, il n'est pas accepté, et une partie il est accepté.
c'est lui qui peut prendre, il peut aucun problème, il gagne droit prendre. Alors donc, quand il prend loan, si avec ça l'argent là, il peut dépenser, il peut donner sadaqa, une partie là non capable d'accepter, une partie capable pas accepter, il dépend qui tranche qui peut donner sadaqa. Est-ce qu'il ça tranche l'usuel là ou bien ça tranche qui halal là? Question suivante. Salam alaikum, un monsieur donne sur madame 3 talak, il dit, je prends Allah comme témoin, je peux donner ta premier talak, et je prends Allah comme témoin, je donne ta deuxième talak, et ainsi de suite. Alors donc, s'il peut donner 3 talak, il dépend, il y en a deux l'approche. L'approche veut dire l'école hanafite, jurisprudence hanafite, il dit, si vous donnez 3 talak, même d'une seule fois, talak, il compte 3. Ou bien on donne 3 fois de 3 jours, il compte 3, ça aussi, il y a une autre version, les autres versions, et là, dit non, 3 talaks, les bizins, dans chaque période N. Si vous donnez dans le premier mois 3 talaks, il compte N. Et là, dit non, si vous donnez 3 en place, il compte 3. Il dépend, veut dire, façon qui chacun comprend, veut dire l'implication de sa ban hadith. Alors donc, ça dit monde qui donne sur madame 3 talaks là, de sa façon là, les bizins, consulter, ça dit monde qui fait son nikah là. Ça imam qui fait son nikah là, là, imam là, il pourrait faire avec un mufti ou bien avec un expert. Et là, ça expert là pour dire est-ce qu'il est encore valide ou bien pas valide. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh Piabay, est-ce qu'il donne azan et quand donne azan, il a le droit de dire sallu fi buyutikum. Et ensuite, deuxième partie ça, et des gens peuvent aller avec sallu fi buyutikum, on plaît à ça. Ça agace moi. Peut-être par ou ignorance ou quelque chose comme ça, sa parole là capable de faire sortir en dehors de l'islam. Mais seulement Allah pardonne nous parce qu'il y a des gens qui peuvent la connaissance. Parce que si vous avez la connaissance, ou pas tu peux causer une parole pareille. Parce que ça c'est l'autre Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment on est capable de plaindre avec l'autre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam? Comment on est capable de plaindre avec la loi de din? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand il a gros l'appli, alors donc muazzin dit sallu fi buyutikum ou bien sallu fi rihal. Dans un moment, quand il a la crainte, ou pas capable de masjid, ça c'est l'autre Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ou pas un droit plein, ou pas un droit agacé avec ça. Qui Allah pardonne nous pour sa parole là. Peut-être où l'intention c'est pas ça. Peut-être veut dire on vit une masjid. Mais seulement sa parole là est tellement grave qu'il a besoin de faire tauba. Fais attention parce que sa parole là, techniquement parlant, si vous pouvez comprendre, qui vous pouvez dire, on n'est plus musulman dans ça là. Parce que quand Jimon lui montrait dégoût avec une petite chose qui Allah fin dire, avec Rasulullah fin dire, ça c'est un moyen pour s'autendir l'islam. Appelle ça nawaqib. Ça c'est une action qui annule l'islam. Par exemple, montrez-moi dégoût avec la barbe. Moi dire, moi gagne dégoût au long la barbe. Sa parole là, tièrement de l'islam. Parce qu'il n'a pas gagné le droit de gagner dégoût avec sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fais attention quand nous causons. Comme ça qui, ben frères et sœurs en islam, dans colère, dans amertume, dans frustration, tenir ou la langue est très dangereuse ça. Alors, deuxième partie de la question là, si le gouvernement, l'Indien arrête de faire namaz dans masjid, ben tous les temps, muazzin pour dire, sallu fi buyutikum. Alors donc, moi pas connais, est-ce que, ban masjid, à cause, je peux obéir au gouvernement ou bien, je peux guetter l'islam qui dit. Je ne suis pas capable de dire, je ne suis pas capable de rentrer dans l'équipe de muazzin, je ne suis pas capable de rentrer dans l'équipe de responsable masjid pour me capable de dire, c'est-à-dire que je peux payer le gouvernement, comme ça, je peux faire ça, ou bien je finis à la lumière Coran Sunna, dans une situation côté une pandémique, côté un risque de contamination, pour cette raison que je peux d'accord avec ça que le gouvernement finit dire, pour qu'il faire du monde faire namaz la case. Moi, je ne suis pas capable de faire jugement du monde. Alors donc, Allah qui pose l'intention du monde. Alors nous n'avons pas le droit impose le monde, non, tu peux faire ça à cause gouvernement, ça veut dire que tu peux adorer gouvernement. Nous n'avons pas le droit de dire une parole pareille. Encore une fois, fais attention, nous pas juger du monde, nous pas mettre dans l'intention du monde quelque chose qui paye là. Nous pas mettre la langue du monde quelque chose qui paye là. Alors donc, comme ça, musulman peut soumettre à l'autorité kafir. Encore une fois, frère, je ne suis pas capable de juger du monde, moi. Je ne connais pas qui m'a dit de se soumettre à l'autorité kafir. Si vous connaissez, c'est bon qui m'a dit, ou al dire, ben là, faites tauba, attention, c'est dans l'enfer, parce que je ne connais pas qui s'en a fait soumettre, qui musulman, qui m'a dit de se soumettre à l'autorité kafir. Moi, ça qui me connaît, ben m'a dit, je te fais guetter à la lumière de l'islam, je te fais trouver que ça la loi qui le gouvernement fin amené là, n'est pas contredire l'islam. Au contraire, l'islam, dans certaines situations, fin préconise, ben mesure pareil. Alors donc, nous demandons Allah pardon, pour une parole qui nous dit sans connaissance,
sa parole, ça qui me conseille là, il applique le mois avant, qui Allah protège moi, qui m'a pas cause qui sans connaissance, et qui Allah protège moi, qui m'a pas pense mauvais, nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, et qui Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous nos bonnes manquements et nos bonnes faiblesses, par cela nous autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.